Parce que chez nous, nous ne bénéficions pas des nouvelles technologies qui permettent d'envoyer au front des robots au lieu des hommes pour nous défendre contre les djihadistes. Mais le seul remède de l'Afrique, je ne cesse de le répéter, quel que soit le pays africain, notre seul remède, c'est la bonne gouvernance. Avec la bonne gouvernance, nous allons rembourser toutes nos dettes et avoir un excès d'argent qui nous permettra de prêter aux autres pays. C'est ça qu'il nous faut, c'est une bonne gouvernance. Partout en Afrique, c'est le même problème. Je ne sais pas, cette indépendance que nous avons eue, c'est pour nous, elle ne nous a pas profité. Elle a été mal récupérée par les mauvais gouvernants. Tant qu'il n'y aura pas une révolution culturelle dans la tête de nos gouvernants, à travers toute l'Afrique, et déjà ils se sont bien enrichis pour eux-mêmes, ils n'ont qu'à penser à leur peuple. Comme ça, ils pourront rester au pouvoir en étant aimés de leur peuple, avec dans le bonheur de tous. Il y a une limite à tout. La cupidité, c'est le pire ennemi de la société. Il faut vaincre la cupidité qui possède nos gouvernants partout dans l'Afrique. C'est ça le problème. C'est l'amour du peuple qui manque. La politique, c'est la boussole. S'il n'y a pas de boussole, on ne sait pas où l'on va. Donc, il faut qu'il y ait de bons politiciens à la tête du pouvoir et dans le pouvoir en entier, que tous les composants du pouvoir, toutes les composantes soient orientées vers le développement social d'abord et économique. C'est ça qui nous manque. Il y a une déviation depuis la France-Afrique qui a soutenu des dictateurs sans foi ni loi. Après la France-Afrique de 1990, il y a eu la prise, ça a été la mafia des chefs d'État et de gouvernement qui a succédé à la France-Afrique. C'est ça le malheur de l'Afrique et de tous les pays africains. C'est la mafia de gouvernance. C'est dommage parce que ce continent devrait être le plus heureux du monde actuellement, avec tout ce qu'il possède comme richesse. Mais nous sommes mal gouvernés partout, dans toute l'Afrique. Talon a essayé de sortir de cette malgouvernance. Il a fait ses preuves, il a porté le Bénin à un niveau supérieur par rapport à tous les autres pays de l'UMOA. Il a rejoint en quantité, en qualité, il a rejoint le niveau de Côte d'Ivoire qui était riche déjà depuis longtemps. Mais voilà qu'on essaye de le déstabiliser. Il faudrait qu'on connaisse les mobiles de cette tentative de coup d'État et qui est derrière. C'est pas normal ce qui est arrivé au Bénin.